Biographie détaillée de Léopold Sédar Senghor. Origines et formations 1906. Fin des années 1920. Né le 9 octobre 1906 à Joal, sur la côte sénégalaise près de Dakar, dans une famille sérère catholique aisée. Son prénom sérère, Sédar, signifie qu'on ne peut humilier, tandis que Léopold lui a été donné en mémoire d'un ami de son père. Dès son enfance, il suit des études dans des écoles missionnaires, Djilor, Ngazobil, puis au collège séminaire de Dakar. Élève brillant, il réussit son baccalauréat et à 22 ans, obtient une demi-bourse pour étudier en France. Il arrive à Paris en 1928, débutant ce qu'il qualifie plus tard de ses 16 années d'errance. Ascension intellectuelle et littéraire, fin des années 1920-1939, intègre la classe préparatoire au prestigieux lycée Louis-le-Grand, puis la Sorbonne. Il se découvre une passion pour la littérature française et tisse des liens avec des figures intellectuelles comme Georges Pompidou. En 1934, avec Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, il cofonde la revue L'Étudiant noir, qui donnera naissance au mouvement de la négritude, un courant célébrant la culture noire face aux ravages du colonialisme. En 1935, après avoir acquis la nationalité française, 1932, il devient premier Africain agrégé de grammaire, ouvrant la voie à une carrière d'enseignant dans les lycées français. Guerre et premier engagement politique, 1939 à 1945. Mobilisé dès 1939, il est fait prisonnier par les nazis en 1940 et passe environ 2 ans dans un camp. Libéré en 1942 pour raisons de santé, il rejoint la résistance. À l'issue de la guerre, il publie son premier recueil Chants d'ombre, 1945, et fait ses débuts en politique comme député sénégalais à l'Assemblée constituante française. Engagement politique et leadership, 1945 à 1960. En 1948, il fonde le Bloc démocratique sénégalais, BDS, avec Mamadou Dia. Il exerce des fonctions locales, conseiller, maire de Thiès, et devient un acteur politique central. Il prône une confédération franco-africaine plutôt qu'une indépendance immédiate, redoutant la fragmentation des nouveaux États. Il contribue à la création de la Fédération du Mali en 1959, initiative frustrée qui éclatera rapidement. Suite à cet échec, le Sénégal devient indépendant le 20 août 1960. Senghor en devient premier président, élu peu après. Président du Sénégal, 1970 à 1980, installe un régime stable, parfois centralisé. En 1962, son premier ministre Mamadou Dia est accusé de tentative de coup d'État et emprisonné. Senghor consolide alors son pouvoir. Il développe une doctrine de socialisme africain axée sur le développement local, le progrès social, tout en gardant des relations équilibrées avec la France. Réélu plusieurs fois, 1963, 1968, etc., il reste au pouvoir jusqu'à sa démission volontaire le 31 décembre 1980, cédant le siège à son successeur désigné, Abdou Diouf. Poète, penseur et figure de la francophonie. Poète majeur, ses œuvres comprennent Chants d'ombre, 1945, Hostie noire, Éthiopique, Nocturne, 1961, Lettres d'hivernage, Élégie majeure, 1979, et plusieurs essais théoriques sur la culture, l'identité et l'universalité. Cofondateur du concept de négritude, il édite en 1948 une anthologie phare de poésie francophone africaine introduite par Jean-Paul Sartre. Lourd défenseur de la francophonie, il imagine un espace culturel solidaire entre peuples francophones, au-delà des anciennes frontières. En 1983, il devient le premier Africain élu à l'Académie française, vaste reconnaissance de sa stature littéraire et intellectuelle. Retraite et disparition, 1980 à 2001.
Retiré en France, il poursuit ses écrits, mémoires, poésie, essais, jusqu'à la fin de sa vie. Il s'éteint en Normandie, à Verson, le 20 décembre 2001, à l'âge de 95 ans, laissant un héritage durable en littérature, politique et image de l'Afrique moderniste.